Messieurs, bien heureux de vous retrouver à l'occasion de cette avant-dernière halte de la balade devant les kiosques à journaux paraissant sur le territoire national et même à l'international. Et j'ai le plaisir, depuis le début de la semaine, de le faire en galante compagnie. Bienvenue Albertine Bichaga. Merci Serge Tetka et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de CAM News 24. Nous ouvrons cette balade devant les kiosques en feuilletant la une du quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui est parvenu à notre rédaction ce matin et nous parle encore de la sécurité dans le golfe de Guinée. Les leçons de Yaoundé, il faudrait simplement comprendre que après 48 heures d'intenses activités, les différents présidents, chefs d'État et de gouvernement sont retournés dans leurs pays respectifs. Reste à présent que les décisions soient mises en application. Et avec le journal détective Serge Tetka, on parle également de ce sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Cette fois-ci, le journal a préféré titrer par ce titre, si je peux m'exprimer ainsi. Yaoundé sonne la fin de la récréation. C'est donc le titre qui barre la une du journal détective ce matin. Le journal de Patrice Tchoua nous parle aussi de cette information qui est connue depuis hier. Il s'agit de la prorogation du mandat des conseillers municipaux, une rallonge de 3 mois supplémentaires. Déportez-vous en page 2 du journal Le Détective et vous aurez tous les détails. Et puis en page 11, le même journal parle du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan et on apprend que là aussi, le groupe Bolloré a raflé la mise. Page 11, donc, comme je vous le disais, pour plus de précision. C'est pratiquement le même sujet puisqu'on parle d'économie, d'entreprise et de tout ce que cela comporte. Et cette fois-ci, c'est à la Sodécoton où Abdou Namba succède à Iya Mohamed, nous dit le journal. Avec le quotidien Le Messager, autre information relayée aujourd'hui par la presse camerounaise, intégration sous-régionale, Crébi Bata, bientôt relié par un pont sur le thème. C'est donc en page 10 du journal, un don d'1 milliard de francs CFA de la Banque africaine de développement déjà disponible. Le journal de Pius Noumeninjawe nous parle aussi des sécurités maritimes avec le professeur Chandatom qui dit, je cite, « La sécurité d'une sous-région ne peut pas se limiter à une foire de circonstances. » Le regard de l'internationaliste sur les travaux du sommet consacrés à la sécurité dans le golfe de Guinée. C'est à retrouver en page 5. Et puis en page 3, on en parlait déjà tout à l'heure, municipalité, le mandat des conseillers municipaux encore prorogé. Le journal Le Messager s'intéresse également à l'information qui est officielle depuis hier. Un décret du président de la République signé hier allonge donc de 3 mois leur bail. La fin d'année scolaire 2012-2013 rentre bientôt en garde. Nous sommes donc encore dans ce chemin et nous parlons ici d'éducation de base où le journal Le Messager nous dit que les maîtres des parents en voie de disparition. Un comité de pilotage chargé du suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation au Cameroun a planché sur la question. Et puis à la grande une du quotidien Le Messager, on trouve une autre information pour l'occupation des bureaux. Ama Totomuna Issa Chiroma se battent, c'est le titre de la grande une du Messager de ce jour. La ministre des Arts et de la Culture a emporté dans ses nouveaux locaux les clés de son cabinet et celles d'autres bureaux, contraignant son collègue de la communication à rester à l'étroit. C'est en page 3 pour plus de précision. Le journal de Xavier Messé nous parle ce jour encore du sommet sur le golfe de Guinée avec cette petite fausse note, incident diplomatique à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Le protocole d'État s'est trompé sur la photo du président de la transition de la Guinée-Bissau en affichant celle de son prédécesseur. Manuel Serifo Hamadjo a exprimé son courroux aux autorités camerounaises avant son départ de Yaoundé. Au tribunal, nous sommes toujours avec mutation, une affaire de corruption éclabousse le ministère de la Défense. C'est donc notre information relayée par le journal Ce Jour. Le juge réclame l'audition des responsables du ministère de la Défense et du ministère des Finances. Page 5 pour les précisions. De la justice ou du tribunal aux droits de l'homme, il n'y a qu'un pas. Et ici, mutation nous présente l'ONU qui enquête au Cameroun. Le haut commissaire des Nations Unies arrive à cet effet au Cameroun dimanche.
Et puis une interview accordée à un ancien indomptable, il s'agit de Thomas Kono. Nous sommes toujours avec le quotidien de Mutation donc. Ia Mohamed a tout mon soutien, c'est donc la déclaration de cet ancien portier de Lion indomptable qui parle aussi de la formation des gardiens de but dans cette interview accordée par le journal à la page 13. Alors, Albertine Bichaga, il y a une autre information qui a marqué cette semaine qui s'achève. C'était un peu la lutte contre la drogue et Mutation nous parle ce jour de trafic avec une tonne de cannabis qui a été saisie à Fumban dans le Noun et un suspect a été gardé à vue. Donc, il faut simplement se déporter au supplément culture dans les pages 7 et 10 pour avoir toutes les précisions. Et puis on y va donc de l'autre côté, Serge Tedka, pour parler des informations parues dans les unes des journaux français. Nous commençons avec Aujourd'hui en France, tragédie familiale dans le Drôme. Je savais qu'il y aurait un drame. C'est donc le titre qui barre la une de ce quotidien ce jour. Foussia et ses 3 enfants ont été retrouvés massacrés lundi. Sa mère raconte qu'elle craignait depuis longtemps la violence de son gendre. Un témoignage poignant relaté dans les pages 2 et 3 du journal. Le journal nous présente aussi à sa une des présentateurs, permettez-moi l'expression, et nous dit qu'il est dur de garder le moral quand on présente la météo. Et on peut voir ici ces figures du petit écran que vous avez souvent aperçues pendant qu'elle présente cette rubrique pas toujours très facile à gérer. Avec le Figaro, c'est une autre information qui est à la une, le silence. Alors, les silences de Cahuzac, la leçon de Strauss-Kahn. Voilà donc ce que dit le quotidien Le Figaro de ce jour. L'ancien ministre du Budget a livré sa version des faits devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sans lever les zones d'ombre sur l'affaire qui a conduit à sa démission. L'ex-directeur du FMI, cependant, a administré un cours de finance à la commission d'enquête du Sénat sans les nommer. Il a épinglé au passage François Hollande et Nicolas Sarkozy. De la France, revenons en Afrique et plus précisément en Égypte où la colère gronde un an après l'élection du président. Au moins 2 personnes ont été tuées et 90 blessées hier lors des heurts entre partisans et adversaires du président Mohamed Morsi. La manifestation prévue dimanche appelant au départ du chef de l'État pourrait bien faire basculer le pays dans une nouvelle spirale de violence en cause sa dérive autoritaire et sa gestion catastrophique. Retour donc en Europe avec notre affaire Hollande-Barroso, le sommet de la discorde. Nous sommes toujours avec le Figaro. À la veille du sommet européen, la chasse au Barroso est ouverte à Paris avec l'assentiment de l'Élysée et de Matignon qui soutiennent l'offensive d'Arnaud Montebourg contre le président de la Commission. C'est donc à retrouver en page 20 et l'éditorial du journal est consacré à cette affaire. Une autre affaire nous présente Le Monde. En fait, ce n'est pas une affaire parce qu'on est vers la fin de l'année scolaire 2012-2013 et nous parle ici d'une leçon ou alors de l'histoire géo pour être plus précis et nous précise que le niveau des élèves est en baisse. La moitié seulement des écoliers et collégiens réussissent les tests d'évaluation selon une étude de l'Éducation nationale. Et puis Le Monde nous parle aussi de cette offensive de Barack Obama sur le climat. Nous devons agir contre le réchauffement climatique, a lancé le président américain le 25 juin à l'université de Georgetown lors de son allocution sur le climat, avec cette image donc du président de la République, le président américain, c'est-à-dire donc en page 2 du quotidien. L'équipe, cette fois-ci, nous quittons de la politique ou alors de la préservation de la planète pour parler de sport et plus précisément de la petite balle verte. Et l'équipe affiche « La Terre a tremblé ». Ce n'est pas un tremblement de terre, mais plutôt la défaite de Roger Federer sur le gazon de Wimbledon hier face au 116e mondial Sergei Stakovski et record de forfait ou d'abandon dont celui de Joe Wilfried Tsonga. Et puis avec les Échos, on s'intéresse également à cette affaire Barroso. Pourquoi la France inquiète l'Europe? Le président de la Commission assure que ses propos ont été déformés, regrette la polémique. Il met en avant l'intérêt légitime de l'Europe à demander des réformes à la France, à retrouver donc dans les colonnes du quotidien Les Échos de ce jour. Et bien sûr, Les Échos qui nous parlent aussi de ces pépites françaises qui font mieux que les poids lourds du CAC 40.
étude, les petites et moyennes valeurs affichent encore des performances économiques et boursières flatteuses en 2012. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de la Revue de la Presse. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Serge Tetka, et bonne journée. Bonne journée également à vous, Albertine Bichaga, et quant à vous, chers téléspectateurs, restez fidèles au programme de CAM News 24 qui se poursuivent.